La culture d'entreprise est basée sur des valeurs. Une valeur est un concept abstrait. Comment faites-vous pour que celles-ci deviennent tangibles? En d'autres mots, quelles actions concrètes peuvent être posées pour bien refléter vos valeurs d'entreprise? Je dirais, c'est bien les définir. Puis au lieu d'utiliser, nous, dans notre cas, au lieu de juste d'utiliser des mots, bien, on essaye d'utiliser quelques mots pour que ce soit plus précis. Être passionné et authentique, bien, c'est plus que passion, mettons, dans notre cas. Puis dans d'autres cas, c'est super. Mais nous, on voulait justement que les gens puissent penser à ça. Puis par rapport à chacune des valeurs, on a fait une liste, un gros brainstorm avec pas mal de monde. La moitié du monde chez Mirego, je pense. C'est quoi les comportements qui sont encouragés puis les comportements à éviter en bout de ligne. Ça fait en sorte qu'on peut appliquer ça dans les questions d'entrevue aussi, puis on peut appliquer ça dans les évaluations, dans les réflexions, dans les discussions avec les gens. Tout à fait. Je pense aussi où nous, on est allé Premier Tech, c'est effectivement, une valeur, c'est un peu un concept abstrait. Éventuellement, on y met un mot, puis on peut dire, bien, il y a le walk the talk, talk the walk, donc les bottines suivent les babines et l'inverse. On a aussi quelque chose qu'on a utilisé au tout début pendant de nombreuses années, puis que là, on remet en force pour soit faire vivre notre culture, mais aussi donner de la matière aux valeurs, c'est le storytelling, de raconter des histoires. Pas des histoires empruntées, des histoires inventées, mais dire, bien, il y a Z années, Z mois, ou à tel moment, puis il est arrivé tel événement, puis voici ce qui s'est passé. Puis ça reflète, bien, notre valeur de travail d'équipe ou notre valeur d'agilité. J'étais cette semaine avec des jeunes gestionnaires, puis on parlait évidemment de ce qui s'est passé dans la dernière année, la crise, COVID. Puis, bien, je mettais en lumière notre valeur d'agilité en regard de comment le 16 mars au matin, quand le monde arrête, bien, comment on a agi, comment on s'est comporté, sans oublier d'où on venait. Donc, je pense que le storytelling, de faire revivre d'où on vient, où on en est rendu, puis comment on peut continuer à avancer est important autour de ça. Il y avait une subsidiaire à la question. Respectivement, quelle a été l'action qui a eu le plus de retombées positives ou négatives sur le développement de votre culture d'entreprise? Probablement, c'est de définir les comportements. Ça a été game changer, ça a été un moment important parce que, à un moment donné, quand tu es une petite gang, bien, c'est la gang de chums un peu, puis tu sais c'est quoi que tu cherches comme membre, c'est comment on dessine, tout ça, mais rendu, plus que tu as le monde, plus qu'il faut... Les gens ne sont pas là depuis le jour 1, fait qu'il faut qu'ils apprennent de faire ça, puis d'expliquer ça systématiquement à chaque personne qui vient chez Mirego. On explique les comportements par rapport à chacune des valeurs. Ça fait en sorte que ça décrypte ça. Puis peut-être une des choses que je vais donner une deuxième réponse par la bande, puis je viens d'y penser, puis je ne l'avais pas vu de même, mais le storytelling, nous autres, ça se passe, entre autres, à tous les X temps, on a des miri-trophées pour chacune des valeurs, les 8 valeurs. Puis c'est quelqu'un qui nomine une autre personne qui va gagner le trophée, qui gagne le trophée. Puis quand la personne gagnante est nommée, la personne explique pourquoi. Fait que ça fait en sorte que ça fait du renforcement sur c'est quoi qui est important par rapport à cette valeur-là. Je dirais un des éléments qui a eu une retombée très positive sur notre culture ou comment on l'a déployé puis on l'a fait vivre. Pendant de nombreuses années, en fait, probablement les 10-12 premières années de Premier Tech, Premier Tech de l'ère moderne, je dirais, là, de 90 à 2002-2003, lorsqu'on a commencé à diversifier nos métiers, on était très craintif d'écrire autant les valeurs que la culture en noir sur blanc parce que, ben, tu te commets à des mots, tu te commets à mettre une virgule, un point-virgule, un point, puis que des gens puissent l'interpréter. Donc, on y allait beaucoup par storytelling, on y allait beaucoup par l'exemple, par l'osmose, la symbiose. Et à un moment donné, on a eu une période où on a eu beaucoup d'embauches, croissance rapide, puis on a dit, là, on va faire un culture tour. Donc, on a organisé de s'asseoir en petits groupes de 8, 10, 12 personnes, puis de faire d'une façon plus structurée, de raconter d'où on vient, où on est, nos bons coups, nos moins bons coups, qu'est-ce qui crée la culture Premier Tech,
en générant du feedback. Et ça nous a donné énormément de matière qui nous a permis, je dirais, de se conforter, de faire un coming out, de l'écrire noir sur blanc, puis de choisir des mots. C'était un processus d'accouchement difficile dans le sens que c'est pas facile, ça a été long, ça a pris 2 ans, pas parce qu'on voulait pas y travailler, mais parce qu'on voulait être sur la bonne tonalité, sur les bons mots. On l'a testé à l'interne beaucoup. Fait que ce moment-là de prendre un temps d'arrêt, de réengager la conversation, pas juste en poussant le message, mais en ayant le feedback en petits groupes, à peu près à ce moment-là, 300 quelques personnes, 350. Ça a été un moment assez particulier là, de bien capturer, saisir notre culture. Oui, c'est difficile de trouver les bons mots puis de rendre ça concis mais précis, là.